Ce 12e acte de mobilisation contre la réforme des retraites, deux logiques toujours face à face, celle du gouvernement qui n'entend pas reculer et celle des syndicats qui espèrent le faire plier. Dans le rôle de l'arbitre, il y a le Conseil constitutionnel, décision attendue demain après-midi. Il y a aussi les grévistes dans certains secteurs comme celui de l'énergie. La grève dure parfois depuis plus d'un mois et pour tenir, les salariés peuvent compter sur les caisses de solidarité bien remplies. Margot Faudéré. Oui, depuis le 10 janvier, plus d'1 400 000 € ont par exemple été récoltés sur les cagnottes en ligne Litchi, tous syndicats confondus. Stéphane Bonmardion est responsable CGT au CIH, le centre d'ingénierie hydraulique d'EDF. Lui a déjà récolté plus de 4 000 € de dons, mais par virement bancaire cette fois. C'est la caisse locale qui est alimentée par les agents du CIH. Là, j'ai en tête un agent qui trouve qu'il est adhérent, donc j'ai ses coordonnées bancaires, mais tous les mois m'envoie un message en me disant prélève-moi 300 € de plus. 300 € de plus sur sa cotisation mensuelle, des fonds indispensables à la fois pour entretenir les piquets de grève sur le terrain, mais aussi pour soutenir financièrement les grévistes. Cyril Carnot travaille à la centrale hydroélectrique de Grand Maison en Isère. Il en est à son 39e jour de mobilisation. Moi, je fais 4 heures de grève tous les jours. Je serai sur un salaire qui sera divisé par deux à la fin du mois. Je pense que le mouvement, effectivement, il perdure parce que maintenant, on a mis en avant un peu les caisses de solidarité. Même si ces caisses ne compensent pas totalement le salaire perdu, au total depuis janvier, plus de 5 millions d'euros ont été récoltés au niveau national par la CGT, tous secteurs confondus. Margot Faudéré du service économie d'Europe 1.